L'existence d'un cycle saturnien qui serait valable pour tout le monde au même moment, pendant la même période, remet en question complètement la procédure de la thérapie habituelle. L'idée, notamment, selon laquelle, au bout d'un certain temps, la thérapie aurait abouti par une évolution du psychisme, une évolution des comportements, est fictive. L'évolution n'est pas liée à la thérapie, elle est liée à la cyclologie interne. C'est-à-dire qu'elle est liée à un processus de niveau 2 et non pas de niveau 3, pour parler le langage que j'utilise habituellement. Donc, le processus d'anamnèse consistant à revenir sur le passé, ou au contraire, le processus qui consiste à se libérer du passé, ne dépend pas du thérapeute. Il peut tout au plus, sachant que ces processus existent, les accompagner, les susciter, quelque part, enfin, les exploiter. Mais il n'en est pas la cause, et s'il fait les choses à contre-courant, ça ne fonctionnera pas. Donc là, nous avons une révolution au niveau psychanalytique, au niveau thérapeutique majeur. On ne peut pas pratiquer un travail thérapeutique en ignorant le processus saturnien de 7 ans en 7 ans. C'est absolument, à mon avis, totalement inconcevable désormais. Il faut s'en faire une raison. C'est le problème de ce qu'on pourrait appeler la mémorialité. Un terme que j'invente, je ne sais pas s'il existe déjà. Mémorialité, c'est-à-dire que tout tourne autour de la mémorialité. Et d'ailleurs, la psychanalyse avait compris, puisque l'anamnèse, c'est aussi le retour du refoulé, c'est le retour de la mémoire, c'est le retour des souvenirs qui, à un moment donné, sont obsessionnels et qui, à un autre moment, s'estompent. Tout ça appartient au cycle saturnien. Alors, bien évidemment, chaque individu va vivre les enjeux de sa mémorialité à sa façon, mais le processus même de mémorialité est un processus universel. C'est-à-dire universel dans le temps et dans l'espace. Il a lieu au même moment, pendant la même période, pour tout le monde. Et c'est cela qui permet à une société, quelque part, ce sont des forces centripètes, à une société, quelque part, de trouver son unité, parce que sans ce processus collectif commun et synchronique, les sociétés ne seraient pas ce qu'elles sont.